Je crois qu'à tout le moins, le président français, le président de la République française, se doit de ne pas être dupe de la situation en Iran en termes de droits de l'homme, puisque là, on n'est pas dans le normal, on n'est même pas dans l'extraordinaire, on dépasse tout ce que l'on peut imaginer en termes d'atteinte aux droits de l'homme, et notamment ce nombre gigantesque de condamnations à mort suivies d'exécutions par pendaison, y compris pour des mineurs, est absolument scandaleux, est absolument invraisemblable. Donc j'attends du président français qu'il rappelle clairement les choses à son interlocuteur, en lui disant que la France, même si elle n'a pas vocation à toujours mettre en avant les droits de l'homme, ne peut pas se taire, ne peut pas rester silencieuse devant de telles exactions qui sont la marque d'un régime qui est hors norme, qui n'obéit à aucune des règles démocratiques que la communauté internationale est en droit d'attendre d'un pays. Donc j'attends du président de la République française qu'il le rappelle. C'est vrai pour les droits de l'homme, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faudra aussi que le président de la République française fasse bien comprendre aux autorités iraniennes que le rôle qu'il joue dans la sous-région ou dans la région est absolument insupportable. C'est un rôle de déstabilisation de tout ce qui existe. Et là aussi, il y a une responsabilité qui est véritablement écrasante de la part des autorités actuelles de Téhéran. Il faut que le président de la République française le rappelle. Je pense que les Parisiens, qui sont toujours épris de liberté, notre histoire nationale l'a montré en plusieurs occasions, devraient se mobiliser. Je les appelle en tout cas à le faire, pour, à côté de nos amis iraniens de l'opposition, venir marquer notre désapprobation contre la venue du président iranien.